Laurent Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur région Occitanie pour Eiffage Immobilier. C'est une filiale de la branche construction du groupe Eiffage. 22 collaborateurs pour un volume d'affaires d'une cinquantaine de millions d'euros d'activité. Alors vous êtes promoteur et quel type de logement finalement vous produisez? Alors on a le plaisir de produire tout type de logements, des logements pour les primo-accédants, pour les jeunes actifs, des logements également dans le secteur des bailleurs sociaux. Donc on est vraiment un acteur en termes de logement pour tout le monde. Il n'y a pas de segmentation particulière et spécifique dans notre production de logements. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie en Occitanie, où on parle évidemment des évolutions technologiques liées au bâtiment. Quel type d'évolution technologique vous-même, en tant que promoteur, vous avez constaté? Alors peut-être une précision juste avant, on n'est pas un acteur uniquement qui fait de la production en termes de logement, on est un acteur que je vais qualifier de multiproduit, c'est-à-dire qu'on fait du logement, bien sûr, pour répondre aux besoins, mais on réalise également des bâtiments tertiaires, que ce soit du bureau, de l'hôtellerie, des bâtiments industriels aussi, des bâtiments commerciaux, et on peut intervenir dans le neuf comme dans la réhabilitation. Et notre devoir, en fait, on est très proactif en termes d'innovation d'une façon générale sur tous les sujets environnementaux qui sont prégnants aujourd'hui, sur tous les sujets de consommation énergétique, sur la tendance bas carbone qui est très importante. Donc on travaille au sein du groupe Eiffage sur ces produits-là et on les met en application sur nos différents projets que l'on développe. C'est vrai qu'il y a cette réglementation environnementale 2020 ou 2020 qui évidemment occupe pas mal les professionnels. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions, à part le développement durable, sur lesquelles vous vous êtes positionné ou sur lesquelles vous êtes en réflexion par rapport à vos constructions? Non, c'est vraiment l'orientation qui est majeure aujourd'hui, hein. On travaille que ce soit en croissance externe ou en interne aussi avec des spécialistes sur ces thématiques-là. Juste à titre d'illustration, on a pu acquérir aujourd'hui une société qui recycle des containers maritimes qui sont en fin de vie. Et ces containers, on va les assembler, on va comme une chaîne d'industrialisation de voitures, on va réaliser 80% des prestations à l'intérieur de ces containers avant qu'ils ne soient livrés sur le site, et donc ce qui réduit fortement justement l'empreinte carbone. Donc c'est ce genre de sujet qui nous intéresse et qui permet de répondre à des attentes aujourd'hui des collectivités. Alors parmi les spécificités que vous avez également, il y a celui du secteur de la santé, qui nécessite évidemment des évolutions particulières. Mais vous-même, vous avez lancé des partenariats particuliers pour adresser ce secteur. Alors effectivement, la santé c'est un domaine qui nous tient à cœur, je pense qu'il nous tient à tous à cœur parce que déjà c'est vertueux, ça touche des plus jeunes aux plus anciens, donc on est tous concernés par cette thématique-là. Et effectivement la santé c'est un sujet qu'on développe en partenariat privilégié avec une société qui s'appelle Medic Global, qui développe aujourd'hui des pôles de santé pluridisciplinaires qui sont relativement importants, qui s'inscrivent plutôt sur des centres-villes. Donc il s'agit de revenir là où le milieu médical a été un petit peu déserté pour réintroduire l'offre médicale. Et ce sont des pôles de santé qui regroupent 20 à 25 praticiens, que ce soit des généralistes, que ce soit des spécialistes. Et en fait, c'est des gens, ce concept est né du fait que les jeunes praticiens en particulier ont l'envie aujourd'hui de travailler ensemble, d'être regroupés au sein d'un même bâtiment pour créer entre eux des synergies, pour proposer des services communs à leur patientèle. Très bien, c'est des nouveaux concepts, hein, plutôt agiles finalement, avec surface de combien à peu près? En moyenne, leur bâtiment tourne autour de 3000 m² de surface de plancher et ça regroupe voilà, à peu près 25 praticiens sur un bâtiment de ce type-là. En termes de construction, il y a des particularités à tenir compte dans ce type de bâtiment? Alors nous, on cherche tout simplement à répondre aux attentes. Je pense que c'est notre devoir premier, aux attentes qui sont exprimées par les praticiens. Pour vous dire, on a actuellement sur la région Occitanie, on a 5 projets de ce type-là qui sont en phase de développement à des niveaux différents, dont 2 bâtiments qui sont en phase opérationnelle aujourd'hui. Et donc on voit qu'au fur et à mesure de la réalisation de ces bâtiments, le concept continue d'évoluer par rapport aux besoins qui sont exprimés par les praticiens. Donc en fait, à chaque fois, c'est pas du copier-coller, mais c'est toujours un prototype que l'on recrée et pour réintégrer de façon, d'un point de vue fonctionnalité interne au bâtiment ou d'un point de vue serviciel, la conception de nos opérations. Et oui, j'imagine que ce concept va continuer aussi à évoluer dans le temps au fur et à mesure des demandes. Laurent Régnier, merci beaucoup. Merci beaucoup.